Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau numéro de votre magazine Le Point, nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Dieudonné Nkichi. Il est président national de Congo Positif, un parti politique qui vient de voir le jour. Bienvenue, Monsieur Nkichi. Merci beaucoup et je salue les téléspectateurs de B1. Voilà, Congo Positif. Pourquoi ce nom-là? Congo Positif, parce que nous voulons, c'est tout un message que nous lançons en direction de nos dirigeants pour que nous puissions partir du Congo négatif actuel vers un Congo positif que les Congolais méritent, d'ailleurs, à juste titre. Parce que lorsque vous regardez ce que Dieu nous a donné dans ce pays, en termes de richesse, du sol, du sous-sol, l'espace, tout ça n'est que richesse qui peut faire qu'il n'y ait aucun Congolais qui souffre, comme on le fait aujourd'hui. Et donc c'est pour c'est pour transmettre un message que nous méritons un Congo positif qui doit remplacer impérativement un Congo négatif caractérisé par l'indiscipline. Aujourd'hui, indiscipline de la population, des autorités. Non, mais de tout le monde. Vous imaginez, on vous nomme, vous êtes le président de la République, vous fait confiance au nom du peuple congolais. Il vous donne une responsabilité. Parmi les 75 millions de Congolais, il vous choisit. Mais vous arrivez là, vous volez 6 500 000, vous volez 76 millions de dollars, vous volez 27 millions de dollars. Mais c'est de l'indiscipline, c'est un manque de civisme et c'est une trahison. Vous trahissez la confiance du peuple à travers le président de la République. Et ces choses-là, c'est pourquoi nous disons non, mais c'est ça le Congo négatif. Mais les citoyens eux-mêmes aussi. Nous sommes un pays, quelque part, on m'excusera de le dire comme ça, nous sommes aussi un pays d'indisciplinés. Regardez les attitudes des Congolais vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des autorités publiques, la police, l'armée, tout ça, vis-à-vis des biens publics, les biens communautaires, les gens qui se prolient. Vous voyez qu'ici, il y a une école, c'est pour tout le monde. L'école, c'est un bien public. Exact. Vous venez, vous prenez ce terrain-là, vous mettez votre maison, où vous allez habiter, ou bien vous allez mettre cette maison en location. Vous imaginez, nous avons atteint un niveau d'incivisme qu'il faut alerter, qu'il faut aujourd'hui dire que ce n'est pas normal, parce que les gens ne doivent pas s'habituer au mal. Aujourd'hui, nous nous accommodons à tout ce qui est mal, à tout ce qui est... Vous avez une société comme la SNEL, depuis qu'elle existe, elle n'ajoute aucun quartier nouveau en termes d'électrification. Connexion à l'électricité. Vous avez toutes ces sociétés d'État-là. Ils sont restés dans les histoires des 60 jusqu'à aujourd'hui. Aucune innovation. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et tout, si ces sociétés-là rentraient en innovation, mais je vous dis, autour de la SNEL, on peut avoir combien de sociétés qui engageraient les gens autour de la SONAS, autour de la Régie des eaux. Mais pourquoi les gens restent dans les sentiers battus? Vous voyez tout ça, c'est ce qui fait que nous disons, c'est un message d'alerte pour que nous partions du Congo négatif aujourd'hui vers le Congo positif. Et nous méritons. Comment votre parti va-t-elle s'y prendre? Comment quitter du Congo négatif au Congo positif? La première chose, c'est pourquoi je vous remercie de nous inviter sur les plateaux de B1, parce que c'est déjà ça la première stratégie, c'est de parler aux Congolais, c'est de parler aux dirigeants congolais, parler à la population congolaise. Parce que la situation qui est là, c'est une situation qui demande seulement un changement de mentalité. Donc, les papas qui aujourd'hui s'habituent à voir ses enfants en chômage, il s'est habitué. C'est ça. Donc il a 5 enfants qui chôment, ça ne lui dit rien. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc qu'il y ait du courant, qu'il n'y ait pas du courant, c'est normal. Qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est normal. Non. Un peuple ne peut pas s'accommoder au mal. Hein? Vous voyez, c'est là que nous disons, bon, il faut sensibiliser, il faut expliquer. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques. Oui. Mais les partis politiques ont la mission de former la population. Exact. Mais combien le font? Parce que c'est à eux aussi que l'État a donné cette mission, de faire exprimer les suffrages, de former les pépinières et ainsi de suite. Mais les partis
aujourd'hui, au lieu de décliner leurs projets de société, parce qu'on ne peut se développer, que sur base d'une idée. Oui. Mais ici, on vous parle des hommes, n'est-ce pas? C'est pas comme Congo Positif, parce que Congo Positif, lorsqu'on vous demande Congo Positif, c'est quoi? C'est un parti qui lutte contre le chômage de masse, qui lutte contre le manque d'emploi, qui veut qu'il y ait de la qualité dans le travail, un travail décent, c'est-à-dire un travail qui rémunère son homme. Et quand il termine, quand il va à la retraite, il est pris en charge par tous les paquets de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, nous devons tendre, nous méritons ces choses. Et c'est là que nous disons, mais les peuples pensent qu'ils ne méritent pas ça. Or, si aujourd'hui, les gens comprennent le message de Congo Positif, ils vont se lever. Vous savez, nous sommes un peuple qui ne croit à rien, qui n'est attaché à rien aujourd'hui. Peut-être à l'unité nationale seulement. Mais personne ne se lève contre le chômage aujourd'hui. Vous allez dans les partis politiques là-bas, les militants, tous les militants sont au chômage. L'article 36 de la Constitution, notre Constitution, dit que le travail est un droit et un devoir sacré. L'État doit protéger la population contre le chômage. Vous avez vu quel parti politique se battre contre le chômage de ses propres militants? On préfère envoyer de l'argent, transporter les gens comme des porcs, on les met comme des chèvres, on les met dans des véhicules, ils viennent, ils remplissent les stades. Ah oui, on a des gens. Mais quel type de gens? Des gens qui sont paupérisés, clochardisés. Votre leitmotiv, M. Nkishi, c'est lutter contre le chômage de masse. Comment, aujourd'hui, si le Congo Positif est au pouvoir, comment il va procéder? La première chose que nous allons faire, nous, c'est d'arrêter les importations. Nous, on ne produit rien. Non, nous pouvons... La RDC ne produit rien, arrêtez, mais on va mourir. Non, non, non. La RDC en 60 produisait, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 90, la RDC produisait. Avant le pillage. Oui, la RDC produisait. C'est comme ça que vous avez vu à un moment donné, un franc congolais valait 2 dollars. 2 dollars, exact. Parce qu'on produisait les cafés. Tous les biens que nous importons aujourd'hui, on les produisait ici. Mais à un moment donné, l'État a choisi ce que nous appelons un raccourci. Donc, au lieu de continuer la production intérieure, ils ont préféré importer. Vous voulez manger le riz? Chine, Pakistan, Thaïlande, tout ça. Mais lorsque vous achetez un sac de riz, un conteneur de riz, mais vous clouez les citoyens au chômage. Vous donnez l'argent à ceux qui ont produit ces riz-là en Thaïlande, tout ça. Mais entre-temps, vos propres enfants sont au chômage. Mais vous imaginez tout le long de Kingabois, tout le long du fleuve, c'est un terrain propice à la production à grande échelle pour la riziculture. Nous sommes ici dans ce pays. On dit qu'il y a 700 000 tonnes de poissons qui meurent de vieillesse dans nos rivières ici. Et Koufika, Kapou, allez, et Kenango. Personne n'a mangé ces poissons. 700 000 tonnes, c'est un gâchis. Mais on importe le Thomson. Vous voyez comment on peut... Et dans quel pays on importe le Thomson? La Namibie. La Namibie, c'est petit comme ça. Donc, or, quand vous regardez la répartition des rivières telle que Dieu l'a faite dans notre pays, il n'y a aucune ville, il n'y a aucune province qui peut dépendre de la consommation des poissons qui viennent de l'étranger. Encore que, lorsqu'on mange ces Thomson-là, lorsqu'on mange tous ces poissons, tous ces surgelés, on ne se pose jamais la question de savoir, depuis qu'on a pêché ces poissons, jusqu'au jour où il est venu tomber dans mon assiette, il s'est passé combien de temps? Parfois, c'est 5 ans sous formol. Parce qu'il faut protéger ça. Il faut faire en sorte que ça ne puisse pas se détruire. Exact. Alors, et c'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, un jeune, 20 ans, 25 ans, cancer, des problèmes de sang, le manque de concentration. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas se concentrer sur une question. Le vendredi, il faut trouver de l'argent pour aller boire. En conséquence de la consommation des surgelés. Voilà. C'est pourquoi nous disons, s'il nous était donné de faire quelque chose pour les Congolais, nous arrêterons les importations.
Nous allons prendre l'argent là qui sert aux importations. Nous allons dire aux opérateurs économiques qui nous amènent le riz, qui nous amènent les poissons, les viandes, tout ça. Nous allons leur dire, prenez votre argent, investissez-le. On va le répartir. Vous nous avez toujours amené le riz, on vous donne le long du fleuve. Produisez ces riz-là. Et si on les fait, combien de gens vont trouver le travail dans ce pays? Et derrière ces riz, parce qu'on peut transformer, n'est-ce pas? Vous prenez un arbre comme nous avons 27 arbres fruitiers. Vous prenez un oranger. Vous savez qu'autour de l'oranger, on peut créer 7 sociétés. 7 sociétés. Mais comment expliquer un tout petit peu? parce que si on importe, oui, écoutez, une société pour faire la culture d'orange. Exact. Une société pour cueillir, n'est-ce pas? Oui. Parce que cueillir sur une longue surface, c'est un travail. Une société pour conditionner, c'est-à-dire quand on a cueilli, on met dans des cartons. Une société pour faire ces cartons et les sachets. 4, oui. Oui, ça fait déjà 4. Exact. Une société pour transformer. 5. Et dans la transformation, on va transformer pour les médicaments, on va transformer pour la cosmétique, on va transformer pour d'autres produits alimentaires aussi. Alimentaires à base d'orange. Vous imaginez cette chaîne-là, un seul arbre fruitier qu'on appelle l'oranger. Maintenant, prenez les safoutiers, prenez le manguier, prenez les 27 arbres fruitiers que Dieu nous a donnés, prenez le manioc, prenez le maïs, autour de tout ça. Mais c'est autant de sociétés, c'est ce que les autres font. Mais ici, le gouvernement a choisi de nous amener tout ça. Vous ne faites rien, soyez au chômage, je vais vous acheter le riz. Donc on ne sait pas que lorsqu'on achète le riz à l'étranger, on cloue les enfants du Congo au chômage. Ici. Et c'est ça les problèmes que nous avons ici. Et ça doit s'arrêter. Et c'est là que nous disons, les gens doivent nous rejoindre à Congo Positif pour que nous portions la voix plus haut, que nous soyons, que ça vraiment il faut que ça s'arrête. Vous voyez? Monsieur Nkishi, il y a plusieurs partis politiques. Selon les derniers chiffres, on parle de 500 même. 600 maintenant. 600, voilà. Ouais. Mais pourquoi ne pas adhérer à un parti qui existe et vos idées aussi données à ce parti-là? Non, aujourd'hui, le modèle, c'est vrai qu'on aurait pu adhérer à des partis, mais aujourd'hui, les modèles de fonctionnement de nos partis, ce n'est pas un modèle démocratique. Vous-même, vous l'avez vu en janvier 2015, les dislocations des partis. Les partis aujourd'hui sont, excusez-moi de le dire comme ça, sont faits comme des boutiques de leurs propriétaires. N'est-ce pas? Donc, il y a trop peu de débats démocratiques dans les partis aujourd'hui. Il y a trop peu de gens qui... Les partis n'ont même pas de bureau d'études. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand il y a des questions importantes comme ça, donc c'est le président qui sort, qui raconte ce qu'il veut. Mais la question n'a pas été étudiée. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de nous embrouiller autour de la question des élections. Parce que les chefs des partis sont sortis avec un discours, non, comme on n'a pas organisé les élections, il nous faut faire des dialogues. Mais ce n'est pas écrit comme ça dans la Constitution, par exemple. La Constitution n'a pas dit que si on n'organise pas les élections, qu'on fasse les dialogues pour qu'on organise ensemble les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 229 articles qu'il y a dans notre Constitution, on devra tenir des dialogues pour tout article qui ne sera pas appliqué. Comme on n'a pas donné du travail par rapport à l'article 36, il faut aussi un dialogue social. Comme on n'a pas respecté la parité, il faut un dialogue. Vous voyez, c'est un raisonnement qui est sorti comme ça des partis politiques. Ils ont sorti une affaire, non, enregistrement des majeurs, ce qui est juste. Mais les gens ne savaient pas qu'en posant cette condition, on élargissait le temps d'organisation des élections. Donc, vous voyez, les partis sortent comme ça, comme s'ils se réveillaient du sommeil. Et ça, une dernière chose que j'aimerais vraiment dire, c'est que de tous nos partis, vous avez vu quel parti demandait à la population de marcher parce que les gens manquent d'emploi. Parce qu'il faut dénoncer les importations. Mais ceux qui importent, ce sont eux les chefs de parti. Ce sont eux qui sont derrière les importateurs. Vous voyez, les gens font confiance, mais celui à qui on fait confiance, la population, celui à qui la population fait confiance, c'est lui-même le bourreau de cette même population. Et ça, Congo Positif ne veut pas. Il faut que
on nous fasse confiance pour nous écouter. Comme ça, les emplois, qui n'aimerait pas que ces enfants trouvent du travail? Pourquoi nos enfants vont à l'école aujourd'hui? Donc, vous voyez un papa qui s'époumonne pour que ses enfants étudient. Mais quand ils terminent des études, primaires, secondaires, universitaires, ils chutent directement dans l'océan du chômage, du manque Selon d'emploi. M. Dieudonné Nkishi, comment donc Congo Positif est différent des partis qui existent déjà? Ah, mais nous sommes différents à partir du moment où nous disons qu'il faut arrêter les importations. Tous les partis politiques que vous voyez, eux, ils sont à la Cinco. Tous. Ils parlent des élections, de la démocratie. C'est pas mauvais non plus. Hein. Ils sont tous là-bas. Mais le social, proprement dit, rien. Voilà. Rien pour le social. Comment vous allez être content de vos militants qui sont au chômage, qui sont clochardisés? Comment vous ne pouvez pas commencer par là? Parce que moi, j'aimerais bien que... Vous ne pensez pas que la stabilité politique, disons, l'amélioration du social passe par la stabilité politique? Pas question. C'est même l'erreur qu'on a commise dans ces pays depuis 60. On a cru qu'il faut régler la question politique avant d'aller régler la question sociale. N'est-ce pas? Mais la question politique ne se règle pas. Nous allons de dialogue en dialogue, de conférence en conférence, on commence, on reprend, et on ne résout pas des questions. Vous avez vu un pays comme la Belgique. Ils ont fait une année sans gouvernement. Mais le pays a fonctionné. Donc, nous devons dissocier la question sociale de la question politique. Nous ne pouvons pas faire dépendre les emplois des gens de la résolution de la crise politique. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Ça coûte quoi de dire, bon, on ne va plus importer. On prend l'argent, on le met dans la production locale. Est-ce que pour ça, ça va arrêter les négociations politiques? Non. Aujourd'hui, pendant qu'on fait toutes ces négociations, mais il y a des entreprises qui produisent. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que c'est un piège dans lequel nous avons été pendant longtemps impliqués et que nous devons maintenant, la politique actuelle doit aller vers la résolution des véritables problèmes des citoyens. Vous savez, on ne fait pas la politique pour ce que nous voyons aujourd'hui. On fait la politique pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Exact. Que les gens soient contents de vous. C'est-à-dire, lorsque vous voulez quitter, on dit non, 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 non. Celui-là nous a donné du travail. Celui-là nous a donné du courant. Celui-là nous a donné de l'eau. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait la politique. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui font la politique, c'est pour s'enrichir. Et même lorsqu'ils tentent de s'enrichir, vous savez, le Congo est compliqué. Même ceux qui se sont enrichis ici, mais on les voit parfois à pied, finalement. On les voit. Il a été ministre, mais vous passez comme ça, vous le voyez. À quoi sera servi? Vanité de vanité. Servons le peuple. Et le reste viendra après. Congo Positif voit le jour au moment où la classe politique a deux courants. Majorité présidentielle et ses alliés, Rassemblement et ses alliés, UDPS et ses alliés du Rassemblement. Aujourd'hui, Congo Positif se situe où? Non, Congo Positif ne se situe nulle part dans ça. Parce que vous êtes d'abord politique avant... Oui. Congo Positif ne se situe pas là-bas. D'abord parce que ce sont les regroupements d'intérêts. Ce sont les regroupements d'intérêts. Ce n'est pas des regroupements... parce que les partis... La vie est faite d'intérêts, M. Kishi. Bien sûr. Alors, comme ce sont les regroupements d'intérêts, c'est comme ça, vous voyez, il n'y a pas non plus l'intérêt pour la population. C'est-à-dire, les gens se réunissent, ils s'attribuent des rôles, ils sont là-bas, ils gagnent de l'argent. Entre-temps, le peuple ne voit que ne voit que de la fumée. C'est comme ça, parce que les gens sont... Comment vous pouvez comprendre que les gens... Parce que le monde, c'est une idée. Exact. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas une idée. L'idée peut être socialiste. L'idée peut être libérale. L'idée peut être conservatrice. L'idée peut être fasciste. Mais ici, vous voyez, tout le monde est dedans. Tout le monde, et les libéraux, et les conservateurs, et les socialistes sont ensemble. Ils défendent quelle idée? Aujourd'hui, le gouvernement Tchibala est là. Il défend quelle idée? Qui puisse faire que... Parce que c'est à partir de cette idée qu'on s'est dit, bon, nous, c'est les sociales. Nous sommes des socialistes. Ça veut dire l'État est dans la vie des citoyens. Exact. N'est-ce pas? L'État est derrière chaque citoyen. Mais aujourd'hui, et si c'est ça, ça veut dire
les budgets qu'on conçoit, on les conçoit en fonction de ça. L'État-providence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une lisibilité de tout ça. Et on ne peut pas faire un budget. On ne peut même, donc c'est comme ça, on voit, on colmate des choses, on ramasse, on fait la même. Bruno Tshibala va demain, lundi, présenter un programme. Basé sur quelle idée? Et vous allez voir, les députés vont l'applaudir et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est quoi? L'État, c'est quel type d'État? Est-ce qu'un État social? Est-ce qu'un État libéral? Est-ce qu'un État conservateur? Parce qu'à toutes ces idées correspond un modèle qui va s'appliquer sur la population. Exact. Donc, Donc pour Congo Positif ne soutient aucun camp. Le chômage lui-même, parce que nous combattons le chômage de masse. Nous combattons le fait que les gens soient au chômage. Nous combattons le fait que les gens manquent d'emploi ici. Nous combattons le fait que les gens travaillent sans rien gagner. N'est-ce pas? Alors, ces chômages-là, ces manques d'emploi-là, il est partout. Nous voulons avoir une position qui nous permet d'en discuter avec tout le monde. N'est-ce pas? Nous devons avoir une position parce que vous allez dans les partis de la majorité, mais il y a plein de chômeurs. Même dans des familles de ministres, il y a des chômeurs. Vous allez dans les partis de l'opposition, c'est plein de chômeurs. Alors, nous voulons que tout le monde comprenne que c'est un problème de société. C'est un fléau que tout le monde doit combattre. Donc, et nous devons mobiliser et la majorité et l'opposition. C'est quelque part pour dire que le parti qui va s'attaquer au chômage aura le soutien du Congo Positif. Absolument. Absolument. Les partis qui vont dire non, c'est vrai, nous nous sommes trompés jusque-là. Nous aussi, on entre dans la guerre contre les chômages. Encore que c'est une guerre facile. Je vous dis, il suffit de prendre l'argent qu'on met aux importations. On va revenir. Les poissons qui meurent de vieillesse dans les fleuves. Mais c'est une pêcherie simplement. Et la pêcherie ne coûte pas $1 million. Un petit retour au passé. On nous renseigne que M. Dieudonné Nkishi était à la tête d'une ASBL. Oui. Objectif 2011. Ouais. Et à quoi est due cette permutation? Objectif 2011, vous laissez et puis créer un parti politique. Objectif 2011, c'était une association. Or, nous avons une loi, une constitution plus ou moins anachronique aussi de ce côté-là. Donc, aucune association n'a le droit de présenter des candidats. C'est ça. Or, nos idées que nous avons comme ça, il faut que nous ayons la possibilité d'arriver à l'Assemblée pour prendre des lois contre ces histoires-là d'importation, pour prendre des lois contre toutes ces histoires qui mettent les citoyens en situation de chômage. Et on ne peut pas le faire à travers Objectif 2011 parce qu'il n'y a aucune association qui a le droit de présenter des candidats. Et donc, c'est pourquoi nous avons créé Congo Positif. Et pourquoi ne l'avoir pas fait en 2011? Vous le faites 5 ans, après on a perdu 5 ans comme ça. Non, il fallait, vous savez, dans la vie, chaque chose a son temps. Vous savez, quand vous voulez vous engager politiquement comme ça, il faut le temps. Il faut le temps pour comprendre ce qu'on veut faire. Vous voyez, quand nous parlons comme ça à la télévision, il y a un papa qui est assis dans son salon qui nous suit. Exact. Il fait confiance. Quand nous disons que ces enfants doivent sortir du chômage, il se dit oui, voilà au moins. N'est-ce pas? Mais il faut que ces choses se fassent. Il faut que ces choses se fassent. Mais ça ne peut pas se faire si nous sommes une association. Parce qu'une association, on n'a pas vu une seule association sortir des députés. C'est ça. Voilà. Donc pour nous, Congo Positif, on se battra avec la population qui nous soutient pour qu'on donne le maximum de députés possibles qui n'iront que pour des questions d'emploi, les questions du travail des enfants du Congo. Parce que le chômage dans lequel les citoyens sont aujourd'hui, c'est immérité. Nous sommes dans un pays qui peut même importer la main-d'œuvre, ici. Exact. Vous savez? Et aujourd'hui, notre balance, elle est déséquilibrée. Donc, parce que les importations sont plus nombreuses que les exportations. C'est une nouvelle vision, nouvelle génération dans la classe politique congolaise. C'est ce que vous prônez là. Oui. C'est-à-dire, vous dites, vous êtes parti politique, vous voulez faire la politique, agissez sur quelque chose qui va transformer la vie des citoyens. N'amenez plus les gens dans les bateaux comme ça, la démocratie. Bon, l'alternance. L'alternance, c'est bien, c'est pas mauvais. Oui. C'est pas mauvais, mais on est derrière ça depuis des années. On a voté 2 fois ici, mais les gens sont toujours au chômage. Alors donc, nous comprenons que le problème, ce n'est pas les élections. Le problème, ce n'est pas l'alternance. Et même lorsqu'on parle de l'alternance,
Mais on ne nous dit pas c'est quel projet qui va remplacer tel autre. On vous dit Kabila doit partir pour laisser la place à tel. Comment? Non. Sur base de Mais quelle est l'idée de la personne qui doit venir remplacer Kabila? Son idée c'est quoi? On ne connaît pas. Vous ne connaissez. Vous voyez quand vous êtes en France, par exemple, vous prenez Marine Le Pen, on vous dit c'est le Front National. Donc c'est l'immigration. Vous voyez? Elle considère que les emplois des citoyens, la vie des citoyens est étouffée par les arrivées trop massives des étrangers. Et pour trouver une solution à cette question, il faut chasser les étrangers. Oui, c'est une idée. C'est comme nous disons, les gens sont au Congo Positif dit, les gens sont en chômage parce qu'on importe. Tout simplement. Donc, les jours que nous arrêtons les importations, vous allez voir que les emplois vont revenir. Alors, mais appelez les autres partis. Quelles sont leurs idées que vous connaissez? Je ne veux pas citer les partis ici, mais parce qu'à chaque parti, quand on dit parti, c'est pas ceci, on devait savoir, ces partis-là, son idée c'est, comme Congo Positif, son idée c'est lutter contre le chômage. Mais les autres partis, on ne connaît pas. Il y a un phénomène qui se retrouve dans tous les partis politiques aujourd'hui sur la succession. On le remarque, le père meurt, le fils qui succède, tout ça. Au Congo Positif, à Congo Positif, ce sera aussi comme ça. Dieudonné Nkishi père meurt, Nkishi fils va prendre le flambeau. Non mais, écoutez, il faut lire les statuts de notre parti. Que dit ce statut? Les statuts de notre parti disent que si le président arrivait à... Bon, on ne vous souhaite pas la mort, hein? Voilà. Mais ça va arriver un jour. Mais pas de sitôt. Oui, là, voilà. En tout cas... pour nous, la succession n'est pas familiale. La succession, elle s'organise autour des organes du parti. Donc, quand le président n'est pas là, pour un motif ou un autre, le congrès est convoqué et c'est dit dans nos statuts. Dans les 10 jours qui suivent, le congrès doit être, un mini-congrès doit être convoqué pour élire un... Vous savez, j'ai été élu. J'ai été élu par les fondateurs de Congo Positif. Donc, ce n'est pas... Je ne suis pas devenu président de Congo Positif par les collègues fondateurs. On a fait des élections, il y avait 3 candidats et j'ai été élu. Parce que nous voulons mettre de la démocratie dans notre parti politique. Donc, pour combattre le chômage, vous êtes d'abord politique. Parlons politique maintenant. Le gouvernement Tshibala est connu. Bientôt là, il sera investi. Il a entre autres comme défi l'organisation des élections et l'amélioration du social du Congolais. Commençons par organisation des élections. L'accord du 31 souhaite à ce que les élections soient organisées au plus tard décembre 2017. Comment le gouvernement Tshibala doit s'y prendre? Non. Il va être d'abord pour Congo Positif. Parce qu'il ne faut pas poser mal les prémices. Quand les prémices sont mal posées, les conclusions ne peuvent qu'être fausses. Biaisé. On part du fait que les élections n'ont pas été organisées pour le cycle 2011-2016. Exact. Mais la Constitution ne dit pas que si on n'a pas organisé les élections, qu'on tienne des dialogues et qu'on signe les accords pour organiser les élections ensemble. Ce n'est pas dit. Et si la Constitution ne dit rien, que faire? Non, la Constitution ne dit rien dans le sens... Mais la Constitution organise les institutions. Organise les institutions qui doivent organiser les élections. C'est le gouvernement, c'est la CENI. Mais pourquoi on ne renforcerait... Si les problèmes d'organisation des élections qui fait que les gens cherchent à entrer, si c'est le fait que c'est un problème de confiance, mais mettez seulement les gens qu'il faut dans les organes organisateurs des élections, on s'arrête là. Par exemple. Oui, à la CENI, au gouvernement, et on reste là. Pour nous, Congo Positif, vous savez, il y a beaucoup... Et tout ça, ce sont des solutions éphémères. Tshibala va organiser les élections. Mais quelles élections? 3 élections. C'est une violation de la Constitution. Qui a dit que les frères et sœurs qui ont signé les accords sont nantis du pouvoir pour décréter
3 élections à organiser et pas toutes. Alors que depuis 2006, on n'a pas organisé toutes les élections. La Constitution dit on organise toutes les élections, 11 scrutins, dans le cycle de 5 ans. Si on le fait comme ça, on va rester conforme à la Constitution. Exact. Mais vous avez des gens qui violent l'article 5 de la Constitution, qui dit que les pouvoirs émanent du peuple. Et ils ravissent au peuple son pouvoir pour l'émanation du pouvoir. Et ils disent, ils signent les accords. Et on vous dit ici publiquement que la légitimité procède désormais de l'accord. Mais quelle autre violation de la Constitution vous voulez encore avoir si celle-là n'est pas grave? Vous voyez, c'est déjà ça les problèmes. Donc, maintenant, les prémices sont déjà fausses. C'est faux. Et la suite est que, vous allez voir, 2017 c'est terminé. D'ici décembre, il y aura encore, on va encore commencer la polémique là. Le 19 décembre, ceci, cela. Et il y aura un autre dialogue. Et on va continuer. La solution serait quoi aujourd'hui? La solution pour nous, pour nous Congo Positif, pour autant que la Constitution dit tous les 5 ans on doit organiser les élections. La bonne solution, c'est celle qui nous mettrait en situation telle que on puisse organiser, on soit sûr que tous les 5 ans nous aurons ce qu'il nous faut pour organiser les élections. Pourquoi les élections n'ont pas été organisées? On dit qu'il y a eu un problème d'argent, il y a eu un problème de sécurité, il y a eu un problème de restructuration de la CENI. Exact. Le problème d'argent. Comment on s'est rassuré que Tchibala, après avoir organisé les 3 élections-là, en violation de la Constitution même, comment on s'est rassuré qu'on organisera les autres? Parce qu'il suffit que quelqu'un dise qu'il n'y a pas d'argent, on n'organisera pas les élections. La solution intelligente pour Congo Positif, c'est qu'on crée une caisse nationale pour le financement permanent des élections. Avec une ligne budgétaire claire, c'est-à-dire la DGI, donc les régies financières. Chaque mois, on sait qu'ils doivent verser, par exemple, 250 000 $ ou 1 million, ça dépend du montant. Ils versent à cette caisse. Et cette caisse est gérée par l'opposition, par la majorité, et elle ne dépend pas. Il ne faut pas faire dépendre l'organisation des élections au financement du gouvernement. Parce que les jours qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y aura pas de financement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a fait les élections en France? Est-ce que les financements, c'est le gouvernement? Non, il y a des organismes comme ça, une caisse nationale qui finance, qui est un gouvernement ou pas, et ils ont toujours l'argent pour organiser les élections tous les 5 ans. Ça, ce serait une solution pour être sûr que toutes les élections seront organisées. Encore qu'on connaît les budgets, c'est 1,8 milliard. Donc, la caisse-là peut être gérée par l'opposition, la majorité, la communauté internationale, s'il le faut, parce qu'eux aussi ils mettent de l'argent. Et avec ça, on est sûr que tous les 5 ans, il y aura élection. Mais M. Nkishi, le gouvernement ou les députés nationaux qui sont autorités budgétaires depuis 2012 prévoyaient une ligne budgétaire de 200 millions de dollars chaque année. Non, mais c'est aléatoire. C'est aléatoire, c'est pas contraignant. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas eu. Ça, on prévoit, le budget c'est une prévision, mais encore il faut appliquer. Mais parce qu'appliquer est soumis à la volonté de quelqu'un, voilà qu'on n'a pas organisé les élections, malgré que c'était prévu. Alors, quand on a connu une situation comme ça, est-ce que vous devez continuer à aller dans la direction où ils sont, ou bien vous pouvez vous arrêter, vous devez vous arrêter pour dire non, 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 sur cette voie, tous les 5 ans, on aura toujours des problèmes. On aura toujours des problèmes. Parce qu'il suffit que quelqu'un dise qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Or, si on crée cette caisse-là dont nous parlons, avec une ligne budgétaire précise, quand l'argent est fait, vous êtes dans un pays où les gens volent 6 millions 500 000, 76 millions, 72 millions, 27 millions. Mais tout ça, on peut les canaliser vers cette caisse pour être sûr qu'on organisera des élections. Parlons du deuxième volet de la mission, amélioration du vécu quotidien. Là même, il faut même pas rêver. Parce que il va faire comme tout le monde. C'est-à-dire? Tchibala, il va pas. Vous le voyez prendre une mesure pour arrêter les importations. S'il veut améliorer, M. Tchibala, le Premier ministre, il vous écoute. Hein? S'il veut améliorer
les sociales. Les sociales, ce n'est pas de donner aux gens les cantines. Les sociales, ce n'est pas d'amener les riz qui viennent de tout le monde entier pour que les Congolais mangent. Encore qu'on n'a pas la possibilité de suivre la chaîne de production pour se rassurer que ce sont des choses de qualité. Donc, la seule chose que le Premier ministre Bruno Tshibala peut faire, c'est d'arrêter les importations. Et les sociales, c'est donner du travail aux enfants du Congo. Comme ça, chacun est dans ce qu'il fait, il gagne son salaire, il sait acheter sa nourriture, il sait envoyer ses enfants à l'école, il sait soigner ses enfants. Et c'est ça, le reste ici. Bon, nous l'attendons. Nous l'attendons. Si nous ne voyons pas qu'il a pris des mesures contre les importations, nous comprendrons que c'est quelqu'un qui va nous faire perdre le temps, comme on a vu avec tous les autres gouvernements qui ont continué à importer. Alors qu'ils peuvent encourager la production. Vous savez, la richesse du Congo, ce n'est pas les mines. La richesse du Congo, le président de la République, quand il a parlé au Congrès, qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons produire ce que nous consommons. C'était la première fois que le président... Mais après avoir dit ça, quel est ce ministre, quel est ce ministère qui a repris cette parole du président de la République pour la rendre matérielle? Mais on a continué avec les importations. Le président a dit notre pays doit cesser d'être un terrain d'opportunité pour les étrangers et qui ne donne rien à la population. Mais les gens ne comprennent pas. Quand on leur pose la question, non, personne ne revient sur... Or, ce sont les deux grandes phrases que le président a prononcées au Congrès. Mais quel est ce ministère qui a récupéré ça pour matérialiser? Personne. Donc, on va prendre le même, on va continuer, aucune innovation, les gens vont continuer à voir du noir et puis voilà. Donc, le gouvernement Tshibala est voué déjà à l'échec. Pour autant qu'il n'aura pas interdit les importations progressivement, et il ne donnera aucune solution. Mais ce n'est pas facile, hein? Non, en quoi ce n'est pas facile? En quoi ce n'est pas facile? Ceux qui importent aussi, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Non, ce sont des commerçants, ils vendent. Ce sont des commerçants. Vous croyez que les riz, là, on nous les donne comme ça gratuitement? On prend l'argent congolais, on les convertit, parce qu'on n'achète même pas d'ailleurs en dollars. Et on n'achète pas en francs congolais, on achète en dollars. Mais c'est comme ça que vous voyez même les pouvoirs. Ces choses-là, il faut les arrêter. Parce que c'est ce qui est à la base de l'effritement du pouvoir d'achat des citoyens. Parce qu'il faut tout le temps convertir l'argent congolais en devises étrangères pour aller acheter. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens souffrent. Mais quelle est la... Vous aimez les Congolais, vous aimez vraiment les Congolais. Vous allez continuer à importer? Et non. La situation... Donc, si le Premier ministre Bruno Tshibala ne fait pas ça, qu'il arrête même. Qu'il arrête, qu'il aille se reposer. Je vous dis la vérité. Les Congolais aujourd'hui veulent le travail. Veulent travailler chez eux. Et tout ce que nous avons ici dans ce pays n'est que travail. Je vous ai dit tout à l'heure, ce pays peut importer la main d'œuvre si nous nous mettions à exploiter tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons autant de rivières poissonneuses. Autour de ces poissons, vous savez combien d'emplois on peut créer? Autour de tous les poissons. Mais on peut exporter. Il faut que les pays reviennent à sa situation d'exportation. On exportait les cafés. Vous imaginez un pays où on importe même le café. Mais nous avons des plantations de café à l'Équateur, partout ici. Les cafés poussent partout, mais on n'a pas honte d'importer la tomate. Ces derniers temps, M. Dieudonné Nkishi, on assiste à une tempête qui secoue les assemblées provinciales, destitution du gouverneur par ici, éjection par là. Il y a même le vice-premier ministre qui a appelé une réunion sur l'évaluation des fonctionnements des assemblées provinciales. Quelle est l'analyse de Congo Positif? Ça traduit la vérité des choses que nous sommes en train de dire ici, que tout le monde là traîne des casseroles. Tous ces gens qui gonflent, qui circulent, tout ça, ils traînent des casseroles. Il suffit de les bouger comme ça et vous allez voir les casseroles tomber. Ils ont trop de trucs sales. Et ce n'est pas normal. Entre-temps, les peuples souffrent. Hein? Pourquoi on a créé les gouvernements provinciaux? On crée les gouvernements provinciaux pour que l'État soit un peu plus proche des citoyens. Mais voilà que l'État qui est censé être le plus proche, il vole l'argent. Un gouverneur qui vole de l'argent, c'est honteux, non? Il vole.
Vous imaginez voler. Il vole, il prend là, il met dans des poches, tout ça. Et quand on te bouge, et voilà, on trouve des situations. Mais ce n'est pas normal. Où est-ce qu'on va avec ça? Et même lorsqu'ils volent, qui est riche ici? On ne les voit pas sortir dans Forbes, dans Times, parmi les riches du monde. Vous voyez, à quoi ça sert? Est-ce que ce n'est pas possible de faire ce qu'ils font et de servir les peuples? Mais le plus intelligent, c'est celui qui peut même, quand il engage les travaux pour les pays, tout ça, mais c'est dans ça qu'il peut avoir ses rétrocessions, ses commissions. Mais comment les gens font des choses honteuses? Un papa qui vole. Ils sont là avec les policiers, tout ça. Non. Il nous reste quelques minutes. Le 17 mai, c'est bientôt. 17 mai, avènement de l'AFDEL. Mais c'est le jour choisi par l'UDPS pour demander à ses combattants, à ses militants, de sortir dans la rue pour déguerpir tous les policiers qui sont au niveau de leur siège. Comment vous entrevoyez ça? Comment ça va se passer? Bon, je ne suis pas très au courant. C'est un communiqué qu'ils ont sorti ce vendredi 12 mai. Ah d'accord. Moi, je n'ai pas pris connaissance de ce communiqué. Mais vous savez, nous sommes en train d'aller vers... Nous voulons un état de droit. Exact. Je suis chef de parti. Je ne peux pas accepter que mon siège, comme le siège d'un autre parti, soit encerclé, tout ça. À moins qu'il y ait des raisons de sécurité, des raisons de mœurs, oui. Si ce ne sont pas ces raisons, il n'y a pas de raison non plus que la police, l'armée, tout ça, investissent un siège d'un parti frère. Nous voulons la démocratie, nous voulons un état de droit, construisons-le. Construisons-le parce que c'est celui-là qui va nous sécuriser nous tous. Vous voyez? Les restes, bon, je n'ai pas de commentaires. Tout ce que je peux dire, c'est que si nous voulons la démocratie, nous devons la construire. 17 mai, est-ce qu'aujourd'hui, l'héritage de Musée Laurent Désiré Kabila est encore perspective? Vous savez, l'héritage de Musée, c'est le service national. Vous imaginez un service national, là, c'est les poumons économiques de notre pays. Le service national peut produire ce que tous les Congolais peuvent manger sans importer. Je vous signale que le samedi passé, j'étais allé visiter le service national à Kingakati Meso. Ce que j'ai vu est grave. Je suis allé voir des étendues de terre extraordinaires. Mais ils n'ont pas de machines. Wow. Ils n'ont pas de machines. Et ils ne demandent que de machines. Et vous avez vu, quand Musée a fait le service national à Kanyama-Kasese, on a manqué comment évacuer le maïs. C'est maïs ici qu'on importe aujourd'hui de la Zambie. Honteusement. Honteusement. On part négocier les maïs en Zambie. Non, franchement. Non. Mais Kanyama-Kasese est à côté. C'est au Katanga. C'est au Katanga. Mais pourquoi ne pas aller dans ça? Dans ce pays ici, on importe les Thompson, comme je le disais. Mais il y a la pêcherie industrielle de Mwanda. Alors, vous voyez, des mauvais choix d'investissement, c'est ce qui a conduit. Et Bruno Tshibala, s'il veut être un premier ministre respectable, qu'il fasse ce que nous disons ici, qu'il arrête les importations. Arrêter les importations ne signifie pas que ceux qui importent ne fassent plus les affaires au Congo. Non, ils vont faire leurs affaires, mais en prenant l'argent, en investissant ici pour que les enfants du Congo trouvent du travail. Trump l'a fait aux États-Unis. Il a interdit qu'on ne continue pas à produire les véhicules en Chine et on vient seulement les vendre aux États-Unis. Il a dit, vous voulez continuer à produire les véhicules pour les vendre aux États-Unis, venez produire aux États-Unis. Et c'est ça. Et nous sommes le seul pays qui a choisi de donner l'argent comme ça du Congo au monde entier, à travers les importations. Donc ça, c'est le cheval de bataille des Congo positifs. Pour nous, les importations doivent s'arrêter, quelle que soit la situation.
J'espère que le message est passé. C'était là votre dernier mot. Merci beaucoup, M. Dieudonné Nkichi, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.